Christophe Combarieu, bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour Damien. Programme très éclectique et complet aujourd'hui que vous nous proposez, comme tous les dimanches, avec notamment ce one-man show de Jean-Luc Lemoine, qui apparemment est plutôt une bonne surprise, vous allez nous en dire plus. Un spectacle qui mêle musique et danse, et puis on va commencer par du théâtre avec Voyage avec ma tante. Tout à fait, et au départ, c'était effectivement un roman du célèbre romancier britannique Graham Greene. Ce Voyage avec ma tante, Gilles Avergal l'avait déjà adapté pour le théâtre. C'était à Londres, c'était à Broadway, et cette fois c'est Nicolas Briançon qui s'y attaque pour le théâtre de la Pépinière à Paris. Alors, de quoi est-il question ? Eh bien, écoutez, c'est l'histoire d'un banquier à la retraite, un vieux garçon qui a mené une vie plus que paisible, s'occupant davantage de ses dahlias que de sa propre famille. Sa mère décède, les funérailles vont lui faire retrouver sa vieille tante, septuagénaire, culottée, baroudeuse, particulièrement excentrique, et sans qu'il s'en aperçoive, il sera progressivement happé, embrigadé dans les aventures rocambolesques de sa tante, en Turquie, en Argentine, au Paraguay, avec des intrigues de marijuana, de trafic de tableaux, des valises de billets, un amant recherché par la CIA pour avoir collaboré avec le régime nazi. Ça part dans tous les sens. Ça doit le changer, en tout cas, le banquier. Ils sont que 4 comédiens, ça fait beaucoup de rôles quand même, là. 20 rôles pour 4, donc vous imaginez, il se passe pas mal de choses sur scène. Et les comédiens sont brillantissimes. Claude Aufort, Jean-Paul Borde, Dominique Daguier, Pierre-Alain Leleu. Donc ils ont à eux 4 les 20 rôles. Tout est traité, je dirais, avec un humour, un flegme absolument délicieux, un flegme britannique. Voilà. Nicolas Briançon a réalisé vraiment une belle performance de metteur. On regarde un petit extrait, on en reparle après. Tout à fait. J'espère que vous ne projetez rien d'illégal. Comment le pourrais-je? Je ne connais pas la loi. Je ne sais jamais très bien où sont la droite et la gauche. Bâbord, oui, je me rappelle toujours. Bâbord, bobard, la gauche. Veux-tu que je te dise, Henry, j'ai une folle envie, moi aussi, de respirer un peu d'air marin. Paris n'est pas très indiqué pour cela. Si, tu n'as pas changé. Oh, ça doit faire. J'ai du sherry à la maison, mais c'est assez loin d'ici en voiture. On sent qu'il s'amuse, en tout cas. Hein. C'est génial, c'est à mourir de rire, franchement. On rappelle, Voyage avec ma tante, théâtre de la Pépinière. Tout à fait, tous les soirs à 19h, et c'est jusqu'au 2 mai. Alors, au théâtre à Montparnasse, au Grand Point Virgule, oui, parce qu'il y a le petit qui est dans le Marais, le grand à Montparnasse. Grand one-man show de Jean-Luc Lemoine. Il est partout, cet homme-là. Il n'arrête pas. Franchement, bravo. Je ne sais pas comment il fait. Il a une énergie, mais débordante. Le matin, il est sur Europe 1. L'après-midi, il est sur D8. Le soir, donc, il nous fait rire au Grand Point Virgule. Il a une énergie folle. Et en même temps, c'est une histoire d'amour qui a commencé depuis 99. C'est déjà son 5e one-man show, ce qui est absolument fou. Et c'est pas du réchauffé, ça marche? Alors, c'était un peu la crainte qu'on pouvait avoir. Vous avez 80% de nouveaux sketchs et 20% de nouveaux. Bon, les 20% de reprises, les reprises sont pas forcément ce qu'il a fait de mieux, en fait. Donc, voilà. Pour le reste, c'est surtout dans les sphères des médias qui va prendre ses aises en décryptant un peu avec beaucoup de grinçant, finalement, la télé, les réseaux sociaux et leur traitement, justement, de l'actualité. Il doit s'en donner. Il y a une recette, Jean-Luc Lemoine? Ah, je pense qu'il y a vraiment une recette Jean-Luc Lemoine, son succès, il le fonde surtout sur son attitude un peu pince sans rire, une sorte de flegme désabusé qui fonctionne à coup sûr. On part aussi dans un univers assez inhabituel qui se détache vite des repères du théâtre traditionnel, et donc le metteur en scène a imaginé des murs vidéo, etc. C'est très très bien foutu, et pourtant je partais avec un mauvais a priori, pour tout vous dire. On y court, regardez. Attention, ma femme gare sa voiture dans le coin. C'est contagieux la connerie. Moi, je dis que si tous les cons du monde voulaient bien se donner la main, ça serait beaucoup plus facile pour les électrocuter. Si vous êtes une femme et qu'une de vos amies vous dit sérieusement « De toute façon, moi, je peux manger ce que je veux, je grossis pas. » Et si, effectivement, après 3 Big Mac, elle ne grossit pas, c'est pas une winneuse, c'est une connasse. Prenez un petit marteau et cassez-lui les dents une à une. On verra bien si elle reste maigre à bouffer de la purée à tous les repas. Grâce à David, tu te mets à penser qu'un slip, c'est cool. Donc tu n'hésites pas, tu en achètes un, et le soir, devant ta femme, tu ressembles à ça.
Si vous avez manqué le début, c'est le nouveau one-man show de Jean-Luc Lemoyne. C'est donc au Grand Point Virgule à Montparnasse. On y va et c'est jusqu'au 27 juin. Christophe, on va terminer, on a le temps, avec un spectacle original, une rencontre entre la musique classique et le hip-hop. Tout à fait. Et le spectacle s'appelle En filigrane. Il a été construit et conçu par la rencontre de la grande violoncelliste Ophélie Gaillard, qui a été victoire de la musique classique en 2003, et du danseur et chorégraphe Ibrahim Sissoko. Alors on assiste à sur scène à un dialogue fait de notes, de mouvements, d'images sur des musiques de Bizet, de Bach, etc. Mais également sur des musiques et un univers afro-hip-hop. Justement, des univers aussi éloignés a priori, ça fonctionne, ça cohabite. Ça cohabite très très bien. Je crois que c'est surtout que simplement grâce à la poésie. Ce spectacle évoque bien plus que la rencontre pour aller jusqu'à la fusion, voire une histoire passionnelle entre ces deux univers. Il y a une réelle intrusion de l'un chez l'autre. Le corps du danseur intervient dans le violoncelle. La musicienne se laisse même porter plusieurs fois à danser dans le mouvement du chorégraphe. Vraiment, c'est un très bel échange entre la danse et la musique classique. C'est au Théâtre du Ranelagh. Regardez un petit extrait. Ah, oui. Bah oui. Voilà, c'est au Théâtre du Ranelagh, c'est jusqu'au 10 avril. Et si vous me laissez 20 secondes, j'en profite pour vous annoncer d'abord la sortie du disque d'Ophélie Gaillard, ça s'appelle Alvorada, qui sortira le 7 avril. Et puis un festival important en France, c'est le Festival de Valenciennes, qui commence demain lundi jusqu'au 29 mars. Un festival qui propose une programmation de cinéma, de rencontres très riches, avec une dimension un peu citoyenne. Il y a une compétition de documentaires, il y aura une compétition de fiction, le président du jury sera Gérard Darmon, et deux hommages formidables à deux comédiens qu'on adore, Jean-Pierre Daroussin et André Dussolier. Ça commence demain. Festival à Valenciennes. Merci beaucoup Christophe, à dimanche prochain.